Allez, love, 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 love. Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis je. Ouais, ça c'est vraiment je suis je. Et c'est avec un réel plaisir que je suis encore assise ici aujourd'hui. Et voilà, donc toi qui me regardes, que ce soit pour la énième fois, sache que je t'aime de tout mon cœur et inconditionnellement. Oui, j'ai le devoir de le partager. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Parfois, on se retrouve en face des épreuves et puis tu dis, qu'est-ce que je fais? Tu vas t'énerver. Et justement, c'est ça où on connaît la patience, en fait. La patience, c'est pas de dire je suis patiente. Mais la patience, c'est quand quelqu'un te pousse à bout. C'est là où on va voir si tu es patient ou pas. Et je me souviens dans la Bible, le cas de Pierre qui dit que mes maîtres, combien de fois on doit pardonner à la même personne? Puisqu'ils font toujours les mêmes bêtises. Et Jésus qui leur répond, la même personne, 7 fois, 70 fois, le même jour. Ouais, quand je dis comme ça et je pense à ça, je vais sourire, en fait. Je vais sourire parce que c'est un challenge. Et parfois, j'entends les gens dire, mais tu te rends compte de ce que mon frère m'a fait? Tu te rends compte de ce que ma soeur m'a fait? Tu te rends compte de ce que mon enfant m'a fait? Ou bien tu te rends compte de ce que mon meilleur ami m'a fait? Après, je leur réponds, mais tu voudrais que qui d'autre te le fasse? Moi, je te jure, la langue, en fait, elle est protégée. Elle est dans la bouche, mais elle est protégée par les dents. Vous pensez que c'est vraiment facile que quelque chose de l'extérieur blesse la langue si ce n'est la dent ou les dents qui la protègent? Mais non. Mais c'est vrai de le dire maintenant, quand je suis calme et que personne ne m'a blessé. Il n'y a que les personnes qui sont proches de toi, qui peuvent te toucher, qui connaissent ton point sensible et te piquent sur ce point-là. Un étranger, bien sûr, ne le ferait pas. Et puis, si un étranger le ferait, ça ne te dirait rien, en fait. Tu vas rigoler, y passer. Mais il faut que ce soit le mari, la femme, l'enfant, la soeur, le meilleur ami et tout. Et c'est là où tu vas apprendre à appliquer, mettre en pratique le verset spirituel. Et du coup, je sais qu'il y a un qui l'accompagne toujours. Mais la même Bible dit que si la main gauche va t'empêcher d'entrer dans le royaume, il faut couper ça et jeter. Ah oui, mais c'est très vite dit qu'à la réalité, en fait. Parce que tu vas couper. Tu coupes quoi? Puisque nous attirons tout ce qui vient à nous et tout qu'on coupe pour le bien de ceux qui aiment l'Éternel. Et si les gens sont là, c'est parce que nous les avons invités ou ce sont nos enseignants. Vous savez une chose? Beaucoup pensent que l'enseignement, c'est quand on prend les principes spirituels, on lit. Et quand bien même tu les lirais, vient le moment de la pratique. Et là, c'est là où tu vas montrer ces principes que je les ai lus et que tu te maîtrises parce que le but, c'est de maîtriser. D'abord, de savoir qu'il n'y a pas l'autre, il n'y a que Dieu en chemin. Et de l'autre côté, de savoir que s'il n'y a que le un, l'unique, qui est en face de toi, parce que là, tel que tu appréhendes, tel ça apparaît pour toi. Si tu vois quelqu'un qui te manipule ou qui t'insulte ou bien qui ne t'aime pas, bien sûr que ce serait pareil. Puisqu'il n'y a qu'un seul. Il y a un seul être et une seule conscience. Un seul mental divin. La centrale. Il y a une seule centrale, il n'y a pas deux. Parce que quand tu envoies le signal, l'autre ne m'aime pas. Bien sûr que le signal va venir, ça va retourner. Et il ne va pas t'aimer.
Et le plus important, ce n'est pas ce que lui, il fait pour toi, c'est ce que toi, tu fais pour lui. J'espère que tu vas encore bébé parce que je dis ça. Mais c'est la triste réalité quand je dis aujourd'hui, c'est pas parce que moi-même, je suis hyper dans ce domaine. Mais à tout moment, je vais m'asseoir, lutter avec moi-même. Et puis, je dis, mais en fait, tu luttes avec qui? Et je rigole. Je dis, mais l'autre personne n'est pas là du tout. Il n'y a que Dieu en route. Oui. Et c'est pour ça que Dieu dit que, je ne sais pas si c'est Dieu qui a vu, je crois que c'est Jésus, que mais, ou l'apôtre Paul, que mais, si tu prétends dire, quiconque prétend dire que j'aime Dieu, que tu n'as jamais vu, et tu es prêt à lui donner tout ce que tu possèdes, si ce Dieu-là se présente devant toi. Et puis, si tu dis ça, et que tu n'aimes pas ton prochain, mais c'est que tu n'as jamais connu Dieu. Bien sûr, on parlait, on ne comprenait pas. Je crois que maintenant, on comprend. Après le Noël, la vraie signification de Noël par Neville Goddard. C'est pour ça que vous avez compris pourquoi je disais, Neville Goddard, on va revenir dessus parce qu'il nous donne les clés qu'on a besoin parfois pour avancer. Il nous explique la parole en détail parce que quand je dis parole, ça n'a rien à voir avec le chrétien. Quand on parle du Christ, le Christ n'a rien à faire avec le chrétien. Le Christ, c'est en nous. Quand on a dit Dieu incarné là, que tu sois blanc, noir, rouge, jaune ou bleu. Ah oui, ça n'a pas que tu sois femme, homme libre ou esclave. C'est la même chose. Que tu sois même né déformé, c'est le même esprit, c'est le Dieu qui est quelque part. La forme là, c'est porte le divin. Pardon. En fait, parce que c'est très important de le connaître. Et si tu n'as pas compris ça, c'est que c'est un problème. Mais, alors, avant de continuer, je me redis que nous sommes en train d'étudier les principes spirituels que chaque étudiant de la voie infinie ou chaque chercheur de la vérité devrait et doit connaître pour avancer. Et je dois rappeler que ici, nous parlons mysticisme chrétien. Dans le royaume intérieur, nous parlons du développement personnel, du développement de la conscience, du développement personnel et nous parlons du bien-être mental dans sa généralité. Et c'est pour ça que parfois, je crois une fois j'avais eu à discuter de la Kundalini, du l'éveil spirituel, de la levée de la Kundalini. Parce qu'en fait, on a parfois l'impression que ça regarde seulement certaines personnes. L'ignorance de ces choses ne t'excuse pas. Puisque si tu ne sais pas que tu es pure énergie, ou bien tu es... Bon, les énergéticiens vont dire tu es pure énergie. Les spirituels vont dire tu es pur esprit. Maintenant, mettez tout ce que vous voulez. Ce n'est pas le thème qui est important. L'essentiel, c'est que tu comprennes que tu n'es pas physique. Tu n'es pas le corps que tu portes. Tu portes le corps, mais tu n'es pas le corps. Or, ce corps, ou bien cette structure, est dotée de différents centres d'énergie avec lequel le Dieu qui le porte, qui est incarné en tant que utilisant la forme, communique avec ce corps et l'extérieur. Le plus souvent, c'est que il y a le moi égo, le mental, l'humain, qui a été formaté de l'extérieur. Et il y a ce divin en toi, bien sûr, qui est Dieu, mais il est soumis dans cet état à l'esclavage jusqu'à la mort, à la croix de l'homme. Parce que quand tu fais, si tu écartes, tu te lèves et tu écartes tes mains, bien sûr que nous formons la croix. Bien sûr, ça c'est important. Et c'est ça le problème. Donc, il faut qu'il y ait harmonie entre, qu'à un moment donné, il n'y a qu'un seul commandement, qu'il n'y ait qu'un seul commandement. Et que tu acceptes. Parce qu'en fait, la dualité vient du fait que tu penses que tu es séparé de Dieu. Tu es l'enfant de tes parents, né de tes parents. Bien sûr, le corps, le costume est fabriqué, on a vu. Et le souffle de vie, c'est Dieu. Or, quand
tu penses que tu es séparé, donc tu es en tant que ce corps et que tu es dans le corps, tu es enfermé dans le corps et il va falloir que tu fasses des choses pour te connecter à Dieu qui est dans les cieux. Tu vois que ça n'existe pas, ces choses. Et c'est ce qui est le frein, le plus gros frein à notre croissance spirituelle. Et on va faire et des vies, 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 et des vies. On meurt, on revient, on meurt, on revient. Jusqu'à un jour, on va tomber sur Neville Goddard ou bien un enseignement comme celui-ci, La Voix Infinie ou Refuge, qui va te dire en réalité qui tu es. Et c'est là que tu dis, ah, ok. Donc tu te rends compte que, mais, donc il n'y a pas un Dieu dans les cieux là-bas que j'irai là-bas rencontrer. Non. Il est là, il en tant que tout. En tant que toi, manifesté. Vous voyez que lui, il a mieux expliqué avec ce message. Noël, l'incarnation de Dieu en tant qu'homme. Non, la naissance naturelle, pardon. La naissance naturelle est l'incarnation de Dieu en tant qu'homme. Dieu prend la forme de l'homme pour faire l'expérience. Et maintenant, la Noël, en réalité, n'est pas l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ qui est venu sauver le monde, mais c'est la naissance de l'homme en tant que Dieu d'en haut. Et j'ai eu à voir ça. Je parle ou je ne parle pas? Bien sûr. J'explique juste le petit truc. En fait, le vagin, là, comme je dis, c'est comme si c'est ici, en fait. J'ai déjà eu à expliquer de toutes les façons. C'est dans une des vidéos, il y a longtemps, peut-être 3 ans de cela. Parce que j'ai aménagé ici, ça fait déjà plus de 2 ans. Donc, ça fait plus de 2 ans de cela. Alors, comme je dis, ce crâne, ça n'a rien à voir avec cette forme. Parce que quand on dit crâne, les gens regardent du coup ceci. C'est un système qui est invisible, mes amours. Et maintenant, quand on nous parle de système, de centre d'énergie, on va dire qu'il y a le 7e chakra, il y a le chakra le 8e, après il y a le 9e qui est l'entre-terre au sol, mais il y a le 10e, il y a le 11e, il y a le 12e et il y a le 13e. Et il y a bien d'autres centres spirituels que nous ne connaissons pas. Oui. Et nous voyons donc que quand on parle des corps d'énergie, les corps d'énergie, ça c'est le physique, mais après tu as le corps éthérique, après tu as le corps émotionnel, après tu as le corps mental, après tu as le corps bouddhique, le corps mental, après tu as le corps bouddhique, je crois. Après il y a le corps christique, après il y a le corps, ainsi de suite. Donc on a 7 corps d'énergie. Mais qui sont? Mais ça doit s'ajuster, en fait. Et ces centres d'énergie, si j'ai le chakra déjà coronal, quand ça s'ouvre, ça porte ça et ça fait toujours, on a des problèmes, j'ai des problèmes avec. Parce qu'à tout moment, c'est comme si des gens se connectaient à moi. Et ça, je veux le ressentir. Oui. Et les vols d'énergie, les gens qui se connectent, et puis après ça va. Et parfois, ça fait mal, ça drôle. Il y a une certaine pression au niveau comment on dit, comment on appelle ça? De fontanelle, en fait, au niveau du fontanelle. Il y a parfois les pressions. Quand tu vas dans un grand centre, à un moment donné, tu vas ressentir comment c'est en train de presser. C'est en train de presser. Et parfois, ça fait mal. Ouais, mais bon, c'est grave. Après, tu dois te reposer, prier, méditer. Et donc, quand je dis donc, si on te parle du 13e, du 12e ou du 13e, les 5 autres qui sont plus hauts, mais ça veut dire que ça ne peut plus être au niveau de la tête, ça veut dire que c'est quelque part, mais qui forme toujours toi. Donc tu vois que quand tu regardes un corps, tu penses que voilà le corps, mais il va plus loin, il est plus grand que ce que nous pouvons penser, mes amours, ce qu'on peut voir à l'œil nu. C'est pour ça que je dis, quand on dit qu'on nous parle du tombeau, ce n'est pas le crâne-ci, ça là qu'on voit. Mais c'est un crâne, c'est gigantesque, c'est énorme en haut.
C'est comme une maison, parce qu'en fait, quand j'ai eu cette expérience où je dis, après je me dis, hein, moi, dans ma tête, je me suis vue quelque part. Après, je regarde le corps, je dis, et à un moment donné, je ne sentais, j'étais en train de marcher, à un moment donné, je ne sens plus mes pieds. Et tout d'un coup, je dis, je n'abandonne pas mon corps, je ne quitte pas mon corps. Je ne peux pas savoir comment, d'où m'est venue cette idée à l'époque. Il y a plus de 20 ans en arrière. 5 ans d'ailleurs. Ça fait longtemps quand même. Hein? Ça fait longtemps déjà. Et du coup, quand j'ai dit ça, tout s'est calmé encore. J'ai ressenti encore mes pieds. C'est comme s'il y avait un truc qui se soulevait, en fait. Et après, on va venir dire qu'elle est morte. Et on va trouver toujours quelque chose pour qui t'a tué. Parce que j'étais assez... Cela s'est passé dans une église. Hein. Je reste et je sentais des fissures quelque part. En fait, je reste là et puis je sens des fissures. On est en train de louer. Je sens quelque chose qui fait... Mais c'était au-dessus de moi. Donc, ça n'était même pas... Et puis, c'est comme si c'est ma tête. Mais je ressens quelque chose quelque part ailleurs. Et je sors. Je commence à prier, À un moment donné, je marche, je partais vers la voiture. Et je me rends compte que je ne sens plus mes pieds. Et tout d'un coup, je dis, et pendant que je marche, les yeux, c'est comme si je me suis vue coucher quelque part. Et je dis, hein, moi, dans ma tête. Mais ce n'est pas cette tête, en fait. C'est ça le problème, ce n'est pas cette tête. Et après, c'est passé. C'est passé, c'est fini. Et on oublie. La life, je crois que j'avais noté ça. J'ai toujours un petit cahier que je note certaines expériences. À l'époque, je ne comprenais que dalle dans ce genre de trucs. Et c'est plus tard, et ça, c'est pas quelque chose, et c'est plus tard, ça fait pas longtemps, que je rencontre Neville. Je crois que j'ai fait la rencontre de Neville en 2018, je sais pas, je crois, j'ai fait si je regarde bien, quand est-ce que j'ai fait la première narration de Neville, exactement, je venais de rencontrer Neville. Et le message donc que j'écoute, c'est le message de la promesse et son expérience mystique. Et quand il commence à parler, le crâne, l'homme qui est intégré dans le crâne, et comme comment il s'était réveillé dans son crâne et sorti, machin, je dis, voilà quelqu'un qui me... Et c'est là, je me souviens tout de suite que j'avais eu une expérience comme ça, où je me suis vue dans la tête. Bon, c'est difficile, là, je ne peux pas exprimer vraiment ça. Et c'est là où je dis, et c'est pour ça, c'est par rapport à cette expérience que je peux comprendre ce que Neville explique. Parce que moi, il y a tellement de... Puisque tant que tu n'as pas fait l'expérience et que tu n'as pas fait toi-même, tu n'as pas vu quelque chose, tu ne peux que croire par la foi que ce qu'il dit est vrai. Mais ici, je ne crois pas seulement par la foi que ce qu'il dit est vrai. Non, je l'ai vécu, mais pas dans les mêmes circonstances que lui. À l'époque, je crois que ça devait être si je partais, je laissais, j'acceptais quitter, justement, bien sûr que j'ai quitté le corps et c'était quoi? Un décès. On va venir dire, elle a eu une crise cardiaque, on va raconter tout ce qu'on va raconter. Oui. Donc, juste pour dire que c'est vrai, son expérience, par rapport à cela. Ce n'était pas la naissance d'en haut, non. Non, à l'époque. Et ça, comme je dis, ça fait plus de 25 ans en arrière. À l'époque. Et c'est maintenant, non, 25 ou 20 ans. Parce que je crois que ça devait être en 2004, quand j'ai eu cette expérience. Donc, c'est 20 ans en arrière. Et moi, que c'est des histoires, et je rencontre, et quand est-ce que je vois Neville? Comme je dis, en 2018, je crois. Et c'est pour ça que je comprends son expérience. Et après, je peux juste certifier que c'est vrai. De par ma propre expérience personnelle. Ouais. Donc, en fait, ce n'était qu'une parenthèse. Hein. C'est vrai que parfois, j'ai toujours des grandes, longues parenthèses. Ouais. Donc, avant même de continuer le message, parce que nous allons continuer notre lecture,
je voulais juste te dire que nous avons l'habitude de partager les premiers fruits. Donc, j'aimerais que toi, tu me regardes, toi qui me regardes en ce moment, que tu saches que Dieu est ton être et l'unique activité qui te maintient, qui te soutient et qui te nourrit. C'est un des principes, si tu as survolé tous les principes, tu te sais que c'est un des principes qu'on a déjà vu. Et il fallait nous partager ces premiers fruits, c'est de reconnaître en fait ta nature. Et tu vois maintenant que quand on voit ce principe, on ne comprend pas. Maintenant, après avoir reçu le meilleur cadeau que je pouvais donner à Noël, on peut maintenant comprendre pourquoi Dieu est ton être, l'activité qui te maintient, qui te nourrit et qui te soutient. Parce qu'il n'y a pas de toi séparé de lui. Et c'est pour ça que Joël disait toujours que le mot magique, c'est en tant que, comme Dieu en tant que toi manifesté. Dieu comme toi manifesté. Parce qu'on a vécu dans un monde où on pense qu'on est des personnes, des personnifications. Julie Descartes, Cathy, Aimé, Anne, ou bien Philo. Ah, bonsoir Philo, merci pour les cœurs, merci pour les commentaires. Oh, mais Jackie, merci, merci, merci pour les cœurs, pour tout, c'est beaucoup de cœurs. Oh my God. À chaque fois, je dis, mais dès que je vois le message, je sais que j'ai des milliers et des milliers de cœurs. I love you. Merci, 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 merci. C'est beaucoup de courage, hein? Ça encourage en fait. Moi, je dis toujours, laissez des commentaires. Likez les messages. Parce que parfois, tu te demandes, mais comment il y a très peu de likes dans un message qui est si... tu te dis, ah mais après, bon, tu te dis, ah, peut-être qu'ils n'ont pas été bénis, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas aimé, ils n'aiment pas ces messages. Mais likez, puisque c'est par rapport à vos likes que YouTube diffuse les messages. Ah oui, par rapport à vos likes, YouTube comprend qu'il propose, il diffuse à des personnes, il diffuse. Donc, apprenons à liker, apprenons à envoyer des likes, à laisser des commentaires. Ça fait du bien pour moi, ça fait du bien déjà un encouragement, mais ça permet à YouTube de diffuser le message, mes amours. J'espère que vous allez le faire prochainement et que 2025 va être une année, pardon. Likez, laissez le message et pensez au lien PayPal qui est sous chaque vidéo. Il existe, hein, le lien PayPal. Ça encourage aussi. Et bon, je crois quand même qu'en 2025, beaucoup de questions seront en privé. Oui, ça ne coûterait pas cher la minute, mais l'heure, mais ce serait en privé. Je pourrais le faire. Ouais. Voilà, donc ce n'était qu'une parenthèse. Bon, il faut dire, je suis coach de la conscience et je suis coach. Conseillère psychologique, j'oublie toujours de le dire, je suis conseillère psychologique et coach professionnel, mais bon, généralement on dit coach psychologique et coach professionnel, c'est les deux, donc il y a conseillère psychologique et coach de famille et de couple. Voilà, donc ça c'est une très très grande boîte à outils et en même temps j'ai fait énergétique, mais j'ai fait énergétique aussi, comme on dit, dû à ma propre expérience de la levée de la Kundalini. Et ça n'entrait pas dans nos mœurs quand même. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu à regarder l'énergétique, le bouddhisme, pourquoi c'est eux seuls ou bien nous-mêmes. Nous possédons ces choses parce que l'école ne nous enseigne pas ces choses. Et si tu viens du même continent que moi, aussi tu as vu le jour, je suis citoyenne du monde, mère entrée dans le monde par la porte qui est le Cameroun précisément, de Tchang, et mon beau pays, l'Afrique en miniature. Donc, et tu vas comprendre qu'on ne parle pas de ces choses, on ne connaît pas ça. Donc, et les Indiens vont mettre les points ici, c'est pas parce que moi je n'ai pas le troisième œil, la glande pinéale, ou l'hypophyse, ou la glande pituitaire. C'est pas parce que je n'ai pas le chakra coronal. Il est là, endormi. Et il faut comprendre que cela constitue chaque être, chaque homme, chaque femme. Oui. Et ça, on ne comprend pas. Bon, et quand tu n'as pas compris ça, tu vas à une de tes vies rencontrer cela.
Et tu vas apprendre comment l'énergétique fonctionne, comment entretenir ces corps pour te maintenir en santé, parce qu'un chakra qui ne fonctionne pas, un dysfonctionnement de ces centres d'énergie entraîne aussi un dysfonctionnement de certains organes. Donc, ce qui fait que parfois, quand on parle aujourd'hui des soins énergétiques, c'est devenu naturel. Et je dis que ça aide, en fait. C'est devenu tellement naturel. Les gens font plus de soins énergétiques que même à l'hôpital. Parce qu'en fait, un bon nettoyage énergétique, tu es waouh. Oui. Ou la respiration, ou la méditation, ça n'était pas connu de nous. Et après, quand tu entres dans l'église, on te dit crie fort comme ça pour que Dieu t'écoute. Crie, demande ceci, demande. Mais vous voyez qu'avec cette compréhension maintenant, tu n'as pas à demander quoi que ce soit à un Dieu qui est dans les cieux et qui te refuse. C'est à toi, connais la vérité et elle fera de toi une femme ou un homme libre. Et parlant de cette naissance d'en haut, tout le monde, par exemple, c'est pas comme si c'est seulement la naissance d'en haut. Chez chacun qui naît d'en haut, il a un vagin. La femme seule met par le bas. L'homme ne peut pas mettre par le bas, mais chaque être a un vagin d'en haut par lequel sort l'enfant. Parce qu'il sort d'où? C'est pas comme s'il casse le ciseau. Il y a l'utérus d'en haut, comme je dis, qui est appelé communément Marie. Dans la Bible. C'est ce que Neville a dit. C'est pas moi qui le dis. Neville l'a dit. Que c'est ça qui symbolise Marie. Mais seulement, même quand on suit bien Hefich, il va te parler de ce dédoublement spirituel. Oui, c'est ça, le mystique le sait. C'est pas comme s'ils ne le savent pas. Mais seulement, c'est pas détail. Avec Neville, tu comprends en fait le phénomène biblique. Ce qui s'est passé le 25. C'était une naissance spirituelle et non une naissance naturelle. Et il y avait les témoins, l'enfant dans les langes. L'enfant est juste un signe. Puisque les anges ont reçu qu'il y a un enfant qui est né. Dans le cas de Neville, c'était ses frères qui sont arrivés. Ils pouvaient les voir, mais les frères ne le voyaient pas jusqu'à ce que le vent souffle et il y avait un bébé. Et il va, il regarde, il dit, ah, c'est le bébé. Et il applique, c'est le bébé de Neville. Il tient l'enfant, après Neville a porté l'enfant. Et oui, et c'est un vrai enfant, tu portes un bébé dans la main. Oui. Et oui, c'est... Ouf, ok, voilà. Donc, mais il sort par le vagin d'en haut. Oui, bon, je crois que c'est pas quelque chose de tabou de dire qu'il y a... Et tout le monde en a. Tout le monde est doté de ça. Puisque tu dois, d'une manière, quelque part, naître. Mais la naissance d'en haut, et comme j'ai toujours dit, ne se passe pas toujours comme Neville, parce que certains l'ont vu. Ils étaient en train de méditer, après ils se retirent, et en marchant, il y a un monsieur, et un bébé était dans ses mains. Donc, il est sorti de sa voiture, et il remplissait tout l'hôpital. Je crois qu'il est en train de partir rendre visite à quelqu'un, mais il est resté dans la voiture. Et son corps, il s'est détaché. Neville te parle aussi du détachement. Joël te parle du détachement. Hefich te parle d'un certain dédoublement, en fait. C'est la même chose. C'est la même chose. Oui. Donc, maintenant, quand c'est des expériences, ce sont des expériences mystiques qui vont de personne à personne. Et comment on t'initie, tel tu peux le vivre aussi. Voilà. Mais seulement qu'on sache, on a au moins suivi le cas de Neville. Moi, je peux le confirmer parce que je l'avais vu il y a quelques années en arrière. Et je n'ai même pas... En fait, je crois que je n'avais parlé à personne. C'est après le message de Neville. J'avais même oublié complètement. Mais je sais seulement que quand j'étais rentrée à la maison ce jour-là, j'ai noté l'expérience, ce que j'ai eu, ce qui est arrivé et tout. Et après, j'étais toujours... en fait, c'était... Waouh! Et après, ça s'est calmé. Donc, tout s'est calmé. Donc... oui, je ne sais pas, parfois Dieu nous fait voir des choses, hein. Dieu nous fait voir ces choses. En fait, quand tu es prêt pour une expérience, en fait, les circonstances vont arriver, que tu saches certaines choses. Et je crois qu'à l'époque, il devait me préparer pour une expérience comme celle-ci, maintenant, que je puisse comprendre le message. Parce que sinon, je devais aussi croire aveuglement, comme n'importe qui, bien sûr. Et je ne pense même pas que j'aurais écouté. Parce que quand on parle, Joël va dire, nous ne sommes pas le corps et nous ne sommes pas dans le corps. Mais c'est vrai. Puisque ce n'est pas nous. Il n'y a
pas de toi dans un corps quelque part. Dieu, il reste le grand, même si à cette expérience, il se réduit à l'esclave et est obligé de suivre tout ce que tu dis. Et c'est pour ça que nous sommes des créateurs, parce qu'il crée. Il n'y a qu'un seul Dieu. En esclave ne veut pas dire que ses puissances sont parties. C'est pour ça que même n'importe quel, je m'excuse le terme, mais n'importe quelle merde que tu crées, vient. Oui, désolé pour le terme. Mais c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut t'auto-éduquer à ne pas vivre par rapport au monde, mais à vivre par rapport à la vérité. Parce que c'est ça qui nous fait avancer. Oui, les amours. Love, 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 love. Alors, donc, comme je dis, on a déjà partagé nos premiers fruits et je dois prendre, oh my God, on est déjà au principe numéro, on a commencé le principe numéro 23 et comme je dis, c'est un peu grand, donc c'est aussi beaucoup. Donc, on va continuer la lecture aujourd'hui. Et comme je dis, je bavarde toujours beaucoup. Mais bon, c'est peut-être des petites explications qui vont beaucoup aider. Mais à l'avenir, je vais faire juste le cours. Juste la lecture. Si on prend un autre livre, ce sera juste la lecture et les explications qui vont dans le sens de lecture. Pas énorme parce que je crois que certaines explications que je donne, ce n'est pas tout le monde qui a besoin de ça. Ça, il faut que vous le compreniez. Et c'est mieux de commencer par la base pour progresser. Et en donnant certaines expressions, ça ne vous aide pas, ça n'aide pas quelqu'un. Il va écouter, mais ça ne va pas l'aider parce que tu n'es pas encore là. Je dis toujours, le niveau de conscience, c'est que c'est pas qu'on n'est pas. Il y a une seule conscience, c'est Dieu. Mais il y a des niveaux et des niveaux de dévoilement. Et je prends toujours, une fois à l'époque, une fois, je voulais expliquer le niveau spirituel. Et puis les gens se moquaient de moi. Je dis non, on est comme si on a une maison de peut-être 12 niveaux. Au rez-de-chaussée, j'ai une vue autre. Au 5e, j'ai une autre vie complètement. Déjà au 2e, j'ai une autre vue. Au 7e, j'ai une autre vie que celui qui est au rez-de-chaussée. Donc si je dis, waouh, mais je vois une colline qui est à machin. Il va dire, mais toi, tu racontes des histoires. Il n'y a pas de colline. Moi, je regarde, oh, c'est plutôt une maison qui est là devant moi. Ou bien un arbre qui est là devant moi. Mais quand tu es à ce sommet de 12e, l'arbre est loin en bas, sauf s'il est très grand, que tu peux voir peut-être la cime. Mais tu ne verrais pas peut-être des mangues ou bien je ne sais pas quoi. Si c'est le papayer, les papayes qui sont collés sur le papayer. Parce que là, tu ne vois même pas le papayer. Tu vois le papayer d'en haut. Donc, tu ne vois que les feuilles. Tu ne peux pas savoir s'il y a un fruit dessus ou pas. Mais il va dire, mais quand je regarde, c'est le papayer qui est là. Tu vas dire que mais je vois là, plutôt les branches. Il n'y a même pas. Je vois un arbre, mais même si c'est les papayers, ce n'est que les branches que je vois. Je dis, non, il y a une papaye mûre qui est là-bas. Mais lui, il ne voit pas. Mais ne veut pas dire que toi, tu es en train de mentir ou bien lui n'est pas en train de dire la vérité. Parce que quand il te montre la colline qui est peut-être à des milliers de kilomètres, des centaines de kilomètres, toi, tu ne vois pas ce sommet. Il voit peut-être toute la ville. Alors que toi, tu ne vois même pas, tu vois que devant toi est ta cour. Donc, c'est ça, en fait, le niveau spirituel. Les dévoilements. Plus les couches s'enlèvent, et plus on avance, et plus les couches s'enlèvent, plus tu vois clair. Et plus tu peux comprendre ce que l'autre est en train de dire. Voilà. Mais sinon, à l'instant T, c'est là, c'est une information, mais ça ne t'aide pas à grand-chose. Voilà. Donc, ceci dit, nous allons lire. Alors, comme d'habitude, on commence toujours le dernier paragraphe, la dernière phrase du paragraphe précédent. Donc, c'était quoi? Alors, la dernière phrase, ça commence où? Oh my God, elle est longue. Hein? Le mental et bon, je dois déjà rappeler le titre, c'est « Par la force, aucun homme ne vaincra ». Alors, et la dernière phrase commence là où c'est « Le mental et le corps devraient tous deux être des instruments de l'âme. De sorte que si nous apprenons que par la force, aucun homme
ne vaincra, que nous ne vivons pas de pain seulement, ni d'effets, même des pensées. Nous développerons cette capacité spirituelle intérieure et l'âme nous informera alors et nous déclarera. Notre mental et notre corps seront ainsi les instruments pour l'usage de l'âme. Voilà. Donc, la dernière fois, on a été introduit, depuis qu'on voit les principes, à un autre degré, l'âme. Et que le corps et le mental que nous avons reçus tous, donc quand on dit nous, Dieu incarné a reçu, il y a de vrai, il y a maintenant être soumis à l'âme. Donc, c'est un degré supérieur. Donc, parce que jusqu'à présent, vous voyez seulement l'âme et le corps. Donc, non, l'esprit et le corps. Non, pas l'esprit. Le mental, en fait. Maintenant, nous devons... Le mental, là, ça fait plein de choses. C'est pour ça que le courant de la nouvelle pensée, en fait, change tes pensées, change ta vie, change ton monde. Ça marche toujours. Et maintenant, on va changer comment? La façon dont nous avons été, comme je disais tout à l'heure, formatés. On ne connaît pas qu'il y a des centres d'énergie. Personne ne nous en parle. La médecine, les biologies, aucun livre de nos biologies ne parle de ces systèmes, ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et ne pas savoir que ça n'existe pas, ça ne veut pas dire que ça ne t'influence pas ta santé positivement ou négativement, puisque tu ne sais même pas qu'ils existent. Dans le dysfonctionnement, on va te dire c'est le mal de tête, alors que peut-être c'est juste un problème de chakra coronal qui n'est pas, comment on dit, nettoyé, ou bien ton système énergétique n'est pas nettoyé et il y a un stockage quelque part, si c'est le plexus, le chakra du plexus solaire, ça dégage, il y a le foie qui est affecté, ou bien l'estomac, ou bien le problème de cœur, on va dire, oui, ceci, non, c'est le chakra. Ou bien, quand on ne parle pas, où il y a le dissonnement, par exemple, du chakra du cou, ça peut former, occasionner le goitre, je ne sais pas, le dysfonctionnement de la glande thyroïde, en fait. Ça entraîne le dysfonctionnement. Oui, mais on ne le sait pas. À un moment donné, quand j'ai eu des problèmes, je crois qu'il devait y avoir un grand dysfonctionnement d'énergie et je n'arrivais pas à parler. Et je dois toujours faire des soins, des méditations pour harmoniser tout le système chakra. Et une façon de le faire, c'est la respiration, où tu restes tranquille, tu respires, pas tranquillement, donc tu fais... Après, tu renvoies par une autre narine, pas les deux narines, et puis tu renvoies, non, tu respires par l'un et tu renvoies, tu inspires par l'un et tu expires par un. Dans l'un, et j'avais fait un cours de respiration où on disait la pleine conscience, parfois, tu dois apprendre à un niveau où les deux, tu puisses inspirer par une narine et expirer par l'autre narine. Ça, c'est la meilleure façon d'utiliser nos narines. Inspirer par l'un, expirer par l'autre. Mais on ne le fait pas toujours, puisqu'on ne nous a pas enseigné, on ne sait pas. Et ça harmonise le système. Et comme je ne sais pas encore, bon, à un moment, quand tout déjà se passe bien, tu te rends compte que l'air ne vient pas, c'est pas toi qui fais l'action d'inspirer ou d'expirer. Tu vas voir comment ça se passe naturellement. Et puis, tu peux téléguider l'air qui entre et permuter des narines, entrer là-bas, sortir ici, entrer ici, sortir là-bas. J'ai fait cette expérience. Et ça, c'est très bon. Très, 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 très bien. Et ça harmonise tout le système. Et quand je ne savais pas que le dysfonctionnement de chakra de la gorge déjà entraîne les maux dedans, j'ai eu une dent qui a sauté. Et je ne savais pas que c'était le dysfonctionnement énergétique. En fait, ça, je comprenais. Jusqu'à ce que je commence à faire les cours d'énergie énergétique. Et après que j'ai eu la levée de la condamnée, c'est là où j'apprends le cours d'énergétique pour comprendre le phénomène, en fait. Bon, parfois, je crois que je suis toujours avant certaines choses. Donc, je fais l'expérience avant de maintenant chercher à comprendre. Oui, et c'est exactement ça, donc, le dysfonctionnement. L'ignorance ne t'aide pas.
Donc maintenant, on revient sur le cours, c'est que, donc il y a une dimension, le corps et le mental devraient être soumis à une dimension supérieure qui est l'âme. Et je crois qu'il y avait un des cours de Hefich, dans la vie dans la... Non, ce n'était pas ça, c'était la vie divine. En fait, avec les bourses, je crois que j'ai fait une vidéo avec les poupées russes. Voilà. Il faut aller réécouter les poupées russes, la vidéo avec les poupées russes. Donc, en fait, les différentes couches qui nous constituent, en fait. Donc, ouais. Et justement, il fallait à un moment reconnaître que je suis la vie divine maintenant, je suis l'esprit divin maintenant, je suis l'âme divine maintenant. Ça, il faut le reconnaître et le reconnaître. Et en reconnaissant le matin que tu es la vie divine, tu es l'âme divine maintenant, tu es la vie divine maintenant, tu es l'esprit divin, tu t'introduis, tu as fait appel, tu actives ces centres, ces dimensions de l'esprit qui prennent le contrôle avec toi. C'est un peu ça. Mais c'est petit à petit, donc on ne peut pas tout faire à la fois, mais c'est possible. Voilà. Donc, ça, c'est la nouvelle dimension que Joël nous a introduit depuis qu'on fait les principes spirituels. On nous introduit à la dimension de l'âme. Alors, comprenez-vous, par exemple, je n'aurais pas créé tout ce qu'il y a dans ce livre, n'est-ce pas? Je n'aurais pas pu penser tout cela avec le mental. Ah oui, j'étais allé plus loin avec le mental. Voyez-vous ce que je veux dire? Il fallait que cela vienne. Puis le mental le recevait et la main écrivait. Donc en fait, c'est l'âme qui dicte les messages. Et en fait, c'est la transmission en fait. L'âme transmet le message au mental et le mental communique cela aux doigts qui écrivent, en fait. Donc, tu perçois et puis tu écris. Donc, il dit qu'il n'aurait jamais pensé tout ça. Et c'est vrai, il y a des choses que, c'est quand je m'assois là, et au moment où je lis, la réponse me vient. Je ne les lis pas avant, en fait. Donc, je les lis avec vous. Je fais d'autres choses. Et quand tu lis, c'est du tic au tac, la réponse, en fait. Et c'est ça le spirit, c'est comme ça, et ça, c'est pas seulement maintenant, même quand j'étais pasteur. Donc, j'avais toujours une façon de réfléchir que les gens disaient, mais, bon, tantôt, par exemple, quand j'ai reçu, j'ai eu la révélation que j'étais le Christ, le Saint de Dieu à l'époque, mais les gens ont dit, c'est un blasphème. Comment je peux dire que je suis le Christ? Il n'y a que Jésus seul qui est le Christ, bien sûr, puisque quand je dis « je suis le Christ », ils pensent que c'est Jésus. Non, je suis le Christ, le Saint de Dieu. Tu es. Mais quand il dit le tu, c'est le je suis, en fait. Parce que Jésus, il n'existe. C'est plus lui. Et maintenant, on ne va plus discuter que est-ce que c'est le Christ ou bien c'est pas. Tu acceptes ça et après, l'expérience vient de soi-même quand tu connais déjà l'expérience, en fait. Ça veut dire que tu es en attente. Tu es enceinte et que toute femme enceinte doit accoucher. Au bout de 9, 10, 11, certains enfants font 11 mois, mais tu vas accoucher d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, tout ce que je vous ai lu aujourd'hui et que cela vienne, puis le mental le recevait et la main l'écrivait. Ah non, je suis allée quelque part. Tout ce que je vous ai lu aujourd'hui et que j'ai bâti autour de ce que j'ai lu doit venir à travers mon mental et mon corps en tant qu'instrument de l'âme. À travers le mental et le corps en tant qu'instrument de l'âme, en fait. Donc, il nous introduit dans ce cours à une autre dimension. Voilà. Mais, en développant cette oreille qui écoute, cette capacité a toujours laissé le Père nous utiliser. Le mental le reçoit et la main peut l'écrire. Donc, nous devons développer cette écoute, en fait. Parfois, c'est pour ça que Joël, c'est important, il dit, la voix
silencieuse. Sinon, c'est le mental qui gouverne en grande majorité. Tu es dans les pensées et non dans l'âme. Tu n'écoutes pas la voix tranquille. Et c'est pour ça le silence. Développer le silence. Et il dit, et si tu développes le silence, où tu restes assis sans rien faire, la méditation silencieuse, où tu restes, tu ne fais rien, ou après tu restes, après tu te... Il y a l'énergie même est activée, tout le système est activé en fait. Là, une bonne méditation harmonise tout le système spirituel et tous les centres spirituels sont toujours activés à tout moment en fait. Voilà. Donc, et la voix tranquille te parle. Et c'est cette voix qui te dicte les messages en fait. Alors, cela est sagesse spirituelle émanant de l'âme. Mais en développant cette oreille qui écoute, cette capacité a toujours laissé le Père nous utiliser. Le mental le reçoit et la main peut l'écrire. Vous verrez donc finalement que votre mental et votre corps sont des instruments de l'âme. C'est pourquoi ils ne s'usent jamais. Votre corps et votre mental sont les instruments de l'âme et c'est pour ça qu'ils ne s'usent jamais. Parce qu'ils sont juste des instruments. Ils ne font pas eux-mêmes l'acte. Ils ne devraient même pas. Voilà. Ils ne s'usent que si c'est nous qui les utilisons. Mais pas si nous laissons l'âme fonctionner à travers eux. Vous voyez? Et ça, voilà, je crois que j'avais expliqué jusque-là. En fait, le problème, c'est que ça s'use si nous les utilisons. Ils vont s'user. Mais si nous laissons l'âme les utiliser, ils ne font aucun effort. Ça veut dire qu'ils restent, ils ne peuvent pas s'user. Ça ne peut pas se gâter. Parce que l'âme transmet, c'est l'âme qui fait le travail et non le mental et le corps. C'est pour ça que vous allez voir les gens spirituels qui sont, après on te dit 80 ans, ils sont encore jeunes. Et pas jeunes seulement que, je crois, Virginia Stephenson, qui est Aloha Mystique, je ne sais pas si elle est encore en vie, mais il y a 4 ans de cela, elle avait fêté ses 100 ans. Elle disait que bon, maintenant je peux partir. Mais la copine puis se fait toujours, bien que ce soit son fils, comment il s'appelle encore, Stephenson, qui voyage, il vient toujours en Europe, il tient toujours des conférences à 7. Oui, il fait toujours des conférences, il voyage toujours. Donc, mais Virginia, je crois de moins en moins quand même les derniers. Mais elle est toujours active parce que quand tu es spirituel, c'est là où il y a la sagesse en fait. C'est là où il y a beaucoup d'expériences qu'elle peut partager avec vous. Mais malheureusement, elle ne se déplace plus. Donc, et les gens restent jeunes et actifs. Et actifs. Et c'est important parce que rester 100 ans et après tu as le corps qui est complètement fini. C'est pas ça. Parce que si nous utilisons le corps et le mental, bien sûr ça s'use. Parce que nous développons, c'est pour ça que les gens disent j'ai des cheveux blancs parce que en 2 semaines j'ai eu des cheveux blancs ou bien quelque chose comme ça. Justement parce que tu as trop pensé et puis tu as utilisé beaucoup d'énergie sans le remplacer. Parce qu'en fait de toutes les façons utiliser d'énergie, c'est pour ça que les gens rentrent, ils sont fatigués. Et puis il revient, il va le matin, oh mais j'étais fatigué, j'étais crevé et tout. Oui, si tu es crevé, assois-toi, harmonise ton système d'énergie, les centres énergétiques. Oui, et tu verras comment l'énergie va revenir. Tout de suite, tu es rebombé. Oui, si le système énergétique, les centres d'énergie fonctionnent normalement, tu n'es jamais fatigué. Et c'est pour ça qu'on parle de vol d'énergie. Oui, parce qu'il y a certains qui ils ont développé, et c'est ça qu'on appelle chez nous les initiés. Ils vont prendre. Ils vont là-bas prendre. Mais ils oublient qu'eux-mêmes, ils ont et qu'ils peuvent développer ça. Parce que si tu voles chez quelqu'un parce qu'on t'a initié, avant je disais, oh les sorciers, non. Ils sont juste initiés. Et ils ne connaissent pas
autre chose. Alors, c'est ça qui m'a fait parfois pardonner à certaines personnes. Parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il naît dans une famille et il est initié comme ça, ou elle est. Les enfants sont initiés. Et parfois, c'est des secrets ou des gains qu'ils ont, soit disent-ils. Et ils peuvent soutirer l'énergie à gauche, à droite des autres. Ils n'apprennent pas à développer leur énergie, puisqu'on ne le sait pas. Donc, eux, ils vont garder comme le secret de famille et ils utilisent à tout bout de champ pour eux. Mais ils ne sont pas mieux. Parce que si tu dois dépendre de l'énergie des gens, ça veut dire que si tu n'as pas là-bas, tu ne peux pas être en harmonie, en fait. Je dis toujours que oui, ça c'est bien, mais va de l'avant et développe ces dons que tu as reçus de ta famille. Et essaye de ne pas dépendre de l'extérieur, mais à l'intérieur, tu ne manques de rien. Il n'y a que Dieu. Il faut juste le vouloir. Et les portes vont s'ouvrir. Dieu est infini. Moi, il y a une des choses que je dis toujours régulièrement. Je suis la vitalité de mon corps. Je suis la vie de mon corps. Je suis la santé de mon corps. Je suis la beauté de mon corps. Je suis la lumière du monde. Oui, il faut que tu reconnaisses que la vie n'est pas dans le corps. Tu es la vie du corps. Tu parles à ton corps. Je suis l'énergie vitale de ce corps. Et de tout mon monde, en fait. Je suis. C'est le nom de Dieu. Il faut le proclamer sur toi. Oui, je ne manque de rien. Mon Père et moi, nous sommes un. Tout ce que le Père a est à moi. Et tout ce que le Père est, je le suis maintenant. C'est des vérités spirituelles que nous devons nous le dire, nous les donner, parler à notre corps, parler au centre énergétique, parler. Je suis la vitalité. Et tu ne peux pas être vitalité de ton corps et être fatigué. Mais si tu ne sais pas que tu es la vitalité de ce corps, tu vas dire, oh, mais je suis fatigué. Mais je suis jamais fatigué. Et au moment où tu dis, je suis fatigué, bien sûr que tu le deviens. Parce que tu l'as accepté. Parce que tu l'as proclamé. Et c'est qui? C'est le Dieu incarné. Et le monde a été créé par la parole. Dieu dit, et cela était, et comme le Dieu qui dit, et cela est. Consciemment ou inconsciemment, tu crées ta réalité. Ah oui, c'est vrai, mais on ne le sait pas toujours. Voilà. Donc, je continue, j'étais où? Je ne sais pas si je peux encore. Nous pensons, non, je voudrais parfois vous montrer cela par des illustrations. Et il dit, je ne sais pas si je peux encore. Nous pensons que la force est dans le bras ou dans les muscles. Et quand nous voulons utiliser la force, nous les serrons de cette manière. Bon, peut-être, on met le coup. Oui. Mais on vient de dire, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Voilà. Oui, je sais que parfois, quand je veux faire des choses, et je vais entendre une voix qui va me dire, ce n'est pas par la force, ni par la puissance. Et je vais terminer par mon esprit. Mais j'avais déjà fait ce que je voulais faire. Mais alors que ce n'est pas par la force. Il faut juste connaître le principe et le dire. Et dire ce qu'il faut. Parce que parfois, c'est juste des petits trucs. Que tu te remémores qui tu es, en fait. Et tu comprends que la force, ce n'est pas dans les muscles. Et si tu es la vitalité du corps, c'est que la force n'est pas dans les muscles. Tu es la force du muscle. Et la vie du muscle. Alors, donc, bien entendu, en faisant cela, nous pouvons arriver à une certaine mesure de force physique. Oui, en faisant le point. On peut arriver ou bien en montrant les biceps et tout, les gens qui font les bodybuilders, donc ils vont faire effet comme ça. Après, tu vas voir les muscles qui montent, pap, 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 et tout le corps est déformé. Oui, mais ce n'est pas la force, ça. It's not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. Voilà. Nous avons vu l'exemple de David.
qui avait pris sur lui tout un tas d'arsenal. Après, il l'a jeté. Et Goliath qui avait dans tout son arsenal, avec l'arme et tout, il dit, mais... Il dit, et David qui lui dit, tu viens vers moi avec les javelots et les lances. Mais moi, je viens vers toi, et non avec sa fronde et le petit caillou, mais je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées célestes. Oui. Elohim où j'avais diré. Et il a couru. Il dit, mais toi, tu crois qu'il y a un oiseau ici? Mais bien sûr que la première prix qu'il a tiré, paf, c'était à son front et il est tombé. Il a dit, je donnerai ton corps aux oiseaux à manger aujourd'hui. Donc, ce n'est pas la force qui fait des choses. On est dans le monde spirituel, on est dans le mysticisme, on est dans le monde de la spiritualité maintenant. Pas la métaphysique, spiritualité. Donc, ce n'est pas la force et la puissance. Ça doit être laissé de côté. Et laisser l'esprit être. Voilà. Donc, en fait, je peux arriver à 5 fois, 10 fois plus de force physique dans mon bras en faisant ma main pendre, relâcher. Parce qu'il y a une façon de plier cette main avec la force de l'âme. Et la force qui s'y trouvera sera la force de 100 hommes. Oh my God. Mais elle s'écoulera sans qu'il y ait de durcissement ni de pression. Oui, bon, nous, on n'était pas là, donc on ne peut pas savoir comment il a plié sa main d'une façon pour que ça soit la force de 10 hommes dans un seul bras. Mais c'est pour ça aussi que David pouvait tuer 1000 personnes. Et jusqu'à ce que Saül était jaloux. On dit Saül a tué 10, mais David a tué 10 000. À un moment donné, il a envoyé, même c'était pour qu'on le tue devant. Et David va aller terrasser tout le monde et revenir, sain et sauf, seul. Oui. Est-ce qu'il le faisait avec sa force physique? Mais non, nous-mêmes, nous le savons. Ce n'est pas avec la force physique qu'il a tué Saul. L'autre Goliath. Non. Et c'est ça. C'est important de le savoir, mes amours. Alors, donc, et on va s'arrêter bientôt. De 10 hommes s'écroulera simplement. C'est ainsi que, sans aucun durcissement de mes muscles, ils deviennent plus durs que je ne pourrais les faire. Ah oui, ok. C'est pour ça que je dis, il avait quelque chose, il devrait sûrement avoir une certaine démonstration de plier son bras et que ça devienne la force de 10 hommes sans durcir le muscle et pouvoir utiliser le corps physique pour le faire. Voilà. Donc, c'est l'activité de l'esprit. Bon, j'aimerais que, je pense qu'on aurait l'occasion de savoir comment il le faisait. Je crois qu'il doit peut-être expliquer plus loin où il nous montrera. On verra s'il y a possibilité que Joël vienne nous expliquer comment il pliait son bras. Voilà. Et c'est l'activité de l'esprit en eux. Quand je n'utilise pas personnellement une quelconque force ou un quelconque pouvoir. Ah oui. Ainsi, vous découvrirez que vous usez le mental et le corps. Waouh! Vous voyez comment il dit qu'on use. Quand l'âme dirige, le mental et le corps ne s'usent jamais. Mais cependant, si c'est nous qui utilisons, on utilise le mental et le corps. Et c'est ce que nous utilisons toujours, en fait. Parce qu'on laisse ces dimensions ne sont pas vraiment, même si on mentionne dans la Bible, on ne nous apprend pas comment nous en servir, par exemple. Et c'est vrai que beaucoup de choses que j'ai, c'est quand je laisse Dieu être. Oui. Parce qu'au moment où tu as fait la force et non, c'est pas par la force et non par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées célestes. Donc, ici, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, nous devons apprendre à nous servir de notre âme et savoir que l'âme est là. C'est-à-dire que la bonne utilisation du mental et du corps, selon l'ordre divin, ce n'est pas nous qui faisons le travail,
c'est Dieu qui fait le travail. Et c'est pour ça que, en fait, un truc spirituel, moi, quand je suis assise, parfois, je vais jusqu'à 3 heures. Et à 6 heures, je suis debout, ou bien à 2 heures. Généralement, je ne sais pas quelle heure il est, mais je suis sûre qu'il est déjà plus d'1 heure quand je fais cette vidéo. Et la plupart des vidéos, c'est comme ça. Donc, mais le matin, tu es fit parfois. Et tu te demandes, mais c'est pas moi qui vais le faire. Quand je m'assois, je dis, Seigneur, c'est toi qui fais ton message. Joël vient expliquer ton message. C'est pas à moi de l'expliquer. C'est toi qui vas l'expliquer parce que tu le sais mieux que moi, en fait. Donc, aujourd'hui, nous apprenons que déjà, depuis la dernière fois, il y avait l'introduction déjà de l'âme, la dimension de l'âme qui, normalement, utilise dans le sens normal le mental et le corps. Donc, le mental et le corps sont les instruments de l'âme. Mais le mental, le corps est aussi la formation du mental selon notre compréhension et notre utilisation. C'est d'où il y a tous ces systèmes de maladies. Et je crois qu'il y a eu je crois que c'était le message de Mary Watt par rapport à la guérison spirituelle, a donné un très très bon message. Ces gens qui étaient déjà dans l'absolu. Et je crois que maintenant, avec encore la bonne compréhension du message de Noël, qui tu es réellement, je crois que nous devrions vraiment comprendre beaucoup facilement le 1, l'unicité, l'absolu. Oui, parce que même Neville dit, si Dieu n'est pas tout, ça veut dire qu'il n'est pas absolu. Et nous devons aussi nous entraîner à ne voir que Dieu. Parce que si déjà tu introduis Dieu et, mais c'est là où tu ouvres la porte à une autre dimension qui n'est pas en réalité. Il n'y a pas Dieu et, il y a Dieu en tant que. Tout ce que tu vois tout autour de toi manifesté, il prend forme. Des formes visibles et des formes invisibles. Et si ce n'est pas ça, ça veut dire que... Et c'est même pour ça que je crois dans le livre de Roi, je ne sais pas, Roi ou Exode, qui dit « Je fais le mal et je fais le bien ». C'est vrai que l'Église va te dire que non, Dieu, il est tout bon. Et il n'y a pas de mauvais en fait. Et il n'y a pas de bon parce que n'appelle personne bon sur la terre. Un seul est bon, c'est Dieu. Maintenant, le fond, en réalité, nous comprenons aujourd'hui pourquoi il y a un seul qui est parce qu'il n'y a que l'unique. Et qui a même mauvais, il n'y a que l'unique. Personne sur la terre n'est bon et personne sur la terre n'est mauvais. Ou mauvaise, pardon. Donc, bonne et mauvaise. Personne n'est bonne, personne n'est mauvaise. Mais parfois, on ne comprend pas ça. On va toujours dire Dieu est... si Dieu est absolu, et ça je suis d'accord, s'il est absolu, nécessairement il doit être tout. Mais seulement le jugement que tu poses sur quelque chose te limite en fait. Et c'est ça qui est notre grand souci. On commence à juger quelque chose. Ne pose aucun jugement, ni en bien ni en mal. Cette chose est. Et si tu vois que la chose est, bien sûr que le jugement a disparu. Il n'y a ni bien ni mal. Et puis, il n'y a que Dieu, en fait. Ça dépend maintenant de ce que tu vas voir après. Et nous devons maintenant nous habituer, nous, comment dire, restructurer, nous reconditionner à ne voir que Dieu partout. Et c'est ce que parfois, la plupart du temps, les mystiques parlent lorsqu'ils parlent du un. Mais tant que tu n'as pas d'expérience mystique, tu ne comprends pas, il y a toujours toi et il y a toujours ce ego qui se met entrepose. Je suis, je n'ai pas, je suis malade, je ne suis pas, je ne peux pas. Mais le jeu là, c'est pas Dieu. Le jeu, c'est l'ego. C'est l'esprit, ce que le français appelle l'esprit, le mental. Non, le jeu, qui est l'unique, peut toujours, peut tout, c'est tout et est tout. Allez, I love you, love you, love you. Je t'aime de tout mon cœur. Et jusqu'à la prochaine. Partagez les vidéos. Donnez-moi les likes et les petits commentaires. Peu importe ce que tu écris dans le commentaire. Juste un petit cœur. C'est déjà largement suffisant. C'est un commentaire. Développez cette attitude-là. Je crois que ça serait une très bonne participation. Et comme je dis, YouTube se sert de ça pour diffuser.
les messages. Donc, quand il y a moins de likes et moins de commentaires, il se dit, bah, les gens n'aiment pas trop ça. Donc, et moins de vues. Il se dit, les gens n'aiment pas ça. Partagez tout autour de vous, mes amours. I love you. Jusqu'à la prochaine. Bye bye.